C'est le moment aussi où j'allume parfois la télévision sur une chaîne d'infos. Comme ça me permet d'avoir les infos. Comme le soir, j'ai rarement le temps d'écouter les informations. C'est marrant, je regarde souvent le journal je crois que c'est sur TV5 Monde, le journal de Radio-Canada. J'ai des infos de Montréal, comme j'ai toujours rêvé de m'installer là-bas, et que je ne l'ai toujours pas fait. Ça me donne l'impression d'être là-bas, quoi. La France depuis l'enfance et de la conséquence de ne pas voir mon naissance. Mieux appelez-moi donc, c'est. On a couronné la France depuis l'enfance et de la conséquence de ne pas voir mon naissance. Mieux appelez-moi donc, c'est dans une bulle, là, c'est réaliste, dans une bulle, c'est notre vie. Je me suis toujours dit, je ne vis pas dans le passé, je ne vis pas dans le futur, je vis au présent. Et la vie commence demain. Mais quand tu arrives à un certain âge, tu te rends compte que ta vie, elle est quand même derrière toi. Et que forcément, tu as fait des choix. Et c'est vrai que parfois, j'ai des regrets de ne pas avoir fait comme j'ai déjà raconté, que j'aurais voulu faire des études pour devenir prof de français. C'est le seul regret que j'aurais, parce que c'est vrai que ça, je regrette de ne pas l'avoir fait, parce que c'est ce que je dis toujours, même si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais fini par reprendre la confiserie de mon père aussi. Découper, tamiser le sucre et puis mettre dans les bacs. Toujours tout fait pour essayer de maintenir l'entreprise à flot malgré les aléas et malgré les hauts et les bas. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu le bébé de la famille, c'est un peu le point de rencontre entre tous les membres d'une famille qui est finalement assez étendue. Et que ça représente quelque chose, plus que l'aspect seulement commercial. Je veux dire, il y a quelque chose à la confiserie certain qui fait que il fallait que ça continue. Bon, le jour où mon père ne sera plus là, je ne sais pas ce que j'en penserai à ce moment-là. Peut-être que je me dirais qu'au fond, à ce moment-là, s'il y a un jour un repreneur, ben, je laisserai les choses en dehors de la famille, je veux dire. Si c'est un de mes enfants, ce sera peut-être bien. Je serais peut-être content aussi que ça continue, que ce sera déjà la 3e génération alors. Mais si c'est quelqu'un d'étranger, je pense que j'aurai peut-être moins de problèmes, moins de scrupules à négocier ça si mon père n'est plus là. J'ai encore besoin de cette activité de transport qui me permet d'assurer, d'alimenter la trésorerie et de continuer à faire tourner l'activité artisanale de la confiserie. Au mois de juillet, quand j'ai envoyé ma candidature chez Maca Express, ce que je me suis dit, avant que les huissiers débarquent de nouveau, moi je ne veux plus les voir ici. Même si, bon,
première fois que ça t'arrive, tu dis c'est pas vrai. Après 2 fois, comment ça t'en foutre, quoi. Et puis alors il y a des clients ou des copains qui me disaient oh, c'est pas grave, hein, de toute façon, et même si tu dois autant, si lui-ci arrive, tu lui donnes ce que tu as dans ta poche, tu as 100 francs. À l'époque, c'est encore des francs belges, tu as 100 francs. Tu leur donnes 100 francs, en principe, ils ne peuvent rien saisir. Parce que tu as déjà donné 100 francs, et puis tu leur dis voilà, chaque fois que vous venez, je vous donne 100 francs. Et à la fin, tu auras apuré ta dette, quoi. Mais du moment que tu leur donnes quelque chose, vraiment, ils peuvent pas. Ils doivent arrêter la procédure, quoi. Si j'étais vraiment malheureux, il y a déjà longtemps que j'aurais arrêté. Même si j'ai pas toujours vraiment la fibre entrepreneuriale, ou en tout cas, j'ai pas l'âme d'un businessman, j'ai quand même l'âme d'un artisan et je suis quand même content d'avoir une activité où je peux créer des choses. Je veux dire, je commence le matin, il n'y a rien. En fin de journée, il y a des produits qui vont répondre à une envie, à un besoin, et qui vont contenter les gens. Et donc ça, c'est excellent. Enfin, c'est pas mal. Écoute, moi j'ai déjà rigolé moi-même parce que c'est déjà arrivé que je vais présenter mes produits. Par exemple, je me souviens, à un moment, j'avais été présenter les pralines à un bonhomme qui faisait des cadeaux d'affaires pour les fins d'année, etc. Donc je cherchais des produits un peu exclusifs, ou en tout cas un chocolat. Et j'arrive et je lui fais déguster les pralines à la liqueur et je lui dis faites attention si vous mordez, parce que je voyais qu'il allait croquer dedans, et si vous croquez dedans, il dit ouais mais je connais le produit. Il croque dedans, tout sur la cravate, c'était tout. Il était dessus. Je lui prends une photo. Ah là là, je pouvais pas rire. Ah là là, c'était bon. Enfin bon. Il fut un temps, effectivement, où mon rêve serait été d'avoir le courage et le cran de me dire je revends tout ici, je plaque tout ici et je vais m'installer ailleurs, que ce soit au Canada ou même en France ou ailleurs, et vraiment recommencer une autre vie après avoir peut-être raté certaines choses dans ma vie ailleurs, ou dans le passé. Il y a eu des moments où j'aurais pu dire ok, je coupe tout et puis hop, je recommence ailleurs. Mais je pense qu'on prend toujours son passé avec soi aussi. Et qu'on idéalise toujours l'endroit où on va aller et que je me dis finalement, ça va probablement rien changer de manière fondamentale. Et donc moi, le seul bonheur que j'ai aujourd'hui, c'est de voir mes enfants qui grandissent, de voir qu'ils sont équilibrés, qu'ils ont l'air relativement heureux, du moins j'espère qu'ils le sont, et qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire dans la vie et qu'ils fassent des choses qui les passionnent. Je ne sais pas si tous trouveront de quoi faire quelque chose qui les passionne, mais en tout cas, c'est dans ça que j'essaye de les pousser, de faire vraiment ce qu'ils ont envie, de ne pas faire des choix pour faire plaisir à leur mère ou à leurs parents. Enfin, moi, je leur dis, faites ce que vous avez envie. Maintenant, il faut arriver à trouver ce qu'on a envie de faire. Parce que c'est vrai que moi, à 17-18 ans, je ne savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, s'ils savent ce qu'ils veulent, ils doivent foncer là-dedans. Et ça, c'est mon bonheur aujourd'hui. Et j'en ai pas vraiment d'autres. S'il te plaît, laisse-moi un peu plus de temps pour renaître à nouveau. Pour toi, ce n'est qu'un mot, tout se résume à la mort de mon ego. Capitaine Nemo, dans les profondeurs abyssales de nos mots. Mentirais-je en face de mon écho? Systématise le fait qu'on soit son propre bourreau. Et la vie que j'ai menée, pas le temps pour les regrets. C'est pas temps pour les regrets. Pas de sens à la sensée, sensibiliser tout mon être mobilisé à acquérir au lieu de simplement vivre, à acquérir à soi-même se mentir, à acquérir et